Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu t'inonde. Je voudrais prier avec toi en ce début de semaine sur l'élévation divine, sur la faveur de Dieu, sur la distinction. Il est écrit dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne, tu l'élevas, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu auras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a point choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avait de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Je viens de rappeler que Dieu peut prendre quelqu'un en prison et en faire un premier ministre le même jour, le Dieu de 24 heures. C'est ce qu'il fit avec Joseph dans Genèse 41, versets 14 à 44. Il peut prendre un mendiant sur le tas de fumier et l'amener sur le trône. 1 Samuel 2, verset 8 nous rappelle de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Oui, Dieu peut faire surgir quelque chose du néant et le faire déborder. Et un bon exemple de cela se trouve dans Nombre 20, versets 1 à 11, où les Israélites désiraient de l'eau dans le désert et Dieu fit jaillir l'eau d'un rocher en abondance. Ils burent et en eurent même plus qu'il n'en fallait pour le bétail. Dieu peut aussi élever le démuni à un niveau supérieur où il aura plus qu'assez pour le reste de sa vie. Dieu l'a fait dans le livre de 2 Rois 4, 1 à 7, lorsqu'il fait passer une veuve de la pauvreté à une vie d'abondance. Le créancier de son défunt mari était sur le point d'amener ses 2 fils pour en faire des esclaves. Mais Dieu est intervenu dans sa situation par l'intermédiaire du prophète Élisée et son histoire a changé pour le meilleur. Dieu a transformé sa honte en célébration et elle vécut dans l'abondance avec ses fils. Je viens parler à ta vie que s'il y a un domaine de ta vie où tu éprouves actuellement de la honte, de la tristesse, un blocage quelconque, que le Seigneur intervienne. Que
Que le Seigneur intervienne et change ton deuil en danse en cette année, que tu chantes un cantique nouveau. Le passage qu'on vient de lire nous raconte comment Dieu envoie Samuel à la maison d'Isaïe pour oindre un de ses fils comme prochain roi. Lorsque Samuel arrive, Isaïe lui présente tous ses fils qu'il jugeait éligibles. Samuel était sur le point d'oindre Eliab, qui semblait être le candidat parfait pour le trône parce qu'il était beau et tout. Mais Dieu l'arrête et lui dit qu'il avait rejeté Eliab. Il a rejeté tout le reste. Et il dit, vous regardez à ce qui frappe, moi l'Éternel, je regarde au cœur, j'ai choisi David. Et après qu'Isaïe eut présenté ses 7 fils à Samuel, et qu'aucun d'eux n'était choisi, Samuel lui demanda s'il avait d'autres fils. Pour montrer à quel point David était négligé, son père ne s'en souvenait même pas jusqu'à ce que Samuel pose la question, Isaïe, est-ce que tu n'as pas d'autres fils? Et Isaïe a dû envoyer quelqu'un chercher David à contre-cœur. Et dès l'arrivée de David, Dieu dit à Samuel de se lever et de le oindre. Je prie que Dieu te localise, où que tu sois, qu'il te distingue pour une élévation divine au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur te distingue pour la gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur te distingue pour la gloire au nom de Jésus. Que sa faveur parle sur toi. J'aime bien l'histoire dans le livre d'Esther. La jeune fille Esther qui a reçu faveur auprès du roi. Dieu est fidèle. Je prie ce matin que le Dieu de grâce et d'amour, lui qui qualifie les inqualifiés, qu'il déverse sur toi son arôme, son parfum, qu'il t'annonce et t'introduise dans des lieux que tu ne mérites pas au nom de Jésus. Je prie en ce jour pour une huile fraîche de grâce et de faveur sur ta vie. Que cette faveur qui donne accès aux cœurs les plus durs, les plus inaccessibles, te remplisse au nom de Jésus. Lorsque rien ne te qualifiera, que la faveur de Dieu t'annonce, que la faveur de Dieu s'impose dans ta vie devant les hommes. Par la grâce de Dieu, sois positionné où Dieu te veut et t'attend au nom de Jésus. Je dis, le Seigneur qui a répandu sa faveur sur Esther, qui a distingué David, qu'il te distingue au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remets ton enfant que voici en robe, en baume de ton huile, et accorde-lui ta faveur. Je prie en cette semaine que tout voile des ténèbres qui couvre ton visage soit déchiré. Que tout pouvoir qui attaque ceux qui doivent te bénir, que ce pouvoir-là tombe au nom de Jésus. Je dis tout voile des ténèbres qui couvre tes bienfaiteurs divins et empêche qu'on te localise, qu'il soit déchiré. J'appelle le sang de Jésus sur ta vie. Que les forces invisibles assignées à empêcher la connexion avec des bonnes personnes, ou bien toutes les bonnes personnes qui sont autour de toi n'arrivent pas à te voir et te donner ce qu'ils doivent donner, que cela soit annulé, que la faveur de Dieu soit sur toi. Que le Dieu qui répond par le feu brise tout mur de séparation entre toi et toute personne assignée à te bénir, assignée à t'élever en ce jour, en cette semaine, au nom de Jésus. Je dis que l'alliance, au nom puissant de Jésus-Christ, d'échecs soit brisée. Que toute alliance de promesses suivie d'échecs soit brisée. Je dis toute alliance suivie d'échecs soit brisée. Que l'alliance de promesses où on te fait une promesse et ça échoue, et qui opérait dans ta vie, que cela soit brisé. Je dis partout, on te faisait des promesses et ça ne donnait pas. Je dis que cette alliance soit brisée. Je dis tout esprit d'antagonisme qui est en mission dans ta vie pour te priver de tes aides attendues. Au nom de Jésus, que cette force-là te lâche. Je dis par le sang de Jésus-Christ Nazareth, que le Dieu qui t'a connecté
à des bonnes personnes. Le Dieu qui t'a placé où tu es, t'ouvre les portes, te connecte encore à des bonnes personnes. Au nom de Jésus, que les cales soient ôtées de ta vie. Je parle à ta vie en ce jour. Je dis que l'esprit, au nom de Jésus, de tes bienfaiteurs, le Saint-Esprit active l'esprit de tes bienfaiteurs et te positionne. Je dis tout bienfaiteur divin qui a été retenu dans la prison de la vie par l'ennemi, qu'il soit libéré, que la faveur de Dieu soit sur toi, que le sang de Jésus te couvre sur toute rencontre aujourd'hui, sur toute rencontre cette semaine, par le nom de Jésus, que ce qui était bloqué soit débloqué. J'appelle le sang de Jésus sur tes projets, j'appelle le sang de Jésus dans tes sorties ancrées, au nom puissant de Jésus. Père, en ce jour, qui est un arrangement divin, Seigneur, organise toi-même des réunions entre ton enfant que voici et ses aides divines et ses bienfaiteurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme pour Mardoché, dépose le souvenir dans le cœur de toute personne qui a été établie par le ciel pour l'aider. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis Seigneur, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle, que tout pouvoir qui retire le nom de ton enfant, que voici de la mémoire de ses bienfaiteurs, que ce pouvoir tombe, que ce pouvoir tombe, que ce pouvoir tombe. Je dis tout ce qui cause la disparition ou l'absence de bonne disposition de ceux qui étaient disposés à te bénir. Au nom de Jésus, que cela soit ôté. Que tout pouvoir qui éloigne de toi tes bienfaiteurs, que tout pouvoir qui éloigne de toi les bonnes personnes, que tout voile mystique sur toi soit déchiré, que tout esprit d'antagonisme qui manipule les gens qui doivent te bénir soit consumé, soit consumé, soit consumé. Je parle à ta vie et je dis tout pouvoir qui retire ton nom de la mémoire de ceux-là qui doivent te bénir, de tes bienfaiteurs, que ce pouvoir expire au nom puissant de Jésus. Je prie en ce jour que toutes tes propositions trouvent faveur aux yeux des autorités, aux yeux des aides divines, aux yeux de tes bienfaiteurs, au nom de Jésus. Que les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de quiconque doit te bénir, quiconque doit te signer un papier, au nom de Jésus, je dis que les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de tes bienfaiteurs divins, contre ta prospérité, contre ta destinée, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Que les autels sataniques dans la maison de ton père et de ta mère qui élèvent des cris de rétrograde, de honte et d'humiliation, de blocage et de stagnation, lâche ta vie au nom de Jésus. Je dis toute sirène satanique qui éloigne les bonnes personnes de toi, qui crée le rejet, qui éloigne tes aides de toi, soit paralysée et rendue muette au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les cieux s'ouvrent sur ta tête, que la faveur de Dieu t'accompagne, que le sang de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je dis que les bonnes personnes te localisent, que les aides divines te localisent. Par le nom de Jésus, que toute personne qui a un encombrement soit écartée. La faveur de Dieu sur toi, la faveur de Dieu sur toi. Quand tu ouvres la bouche, la faveur de Dieu. Sur ton visage, la faveur de Dieu. Où on t'avait oublié, on te rappelle. J'appelle la faveur, je déclare la faveur, j'appelle la faveur, je déclare la faveur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de le faire. Seigneur, merci de glorifier ton nom. Seigneur, merci de manifester ta grâce dans la vie de ton enfant que voici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.